Les parallèles, c'est qu'en fait, le design, en général, on a tendance à imaginer toujours que c'est de la formalisation, en fait, c'est-à-dire des personnes qui font des formes, alors qu'en fait, c'est des personnes qui réfléchissent à des procédés, à optimiser des choses, qui répondent à des demandes et qui trouvent des réponses en fait, par rapport à des époques, aux besoins des époques. Il peut y avoir du design dans l'agriculture, plus que. En fait, je ne vois pas forcément une question d'un parallèle, mais pour moi, en tout cas, il y a un agriculteur qui conçoit, qui innove, il fait une pratique de design, tout simplement. On voit dans le monde de l'objet, dans le monde de l'industrie, dans toute la société, on voit qu'on arrive un peu vers une limite, vers une frontière enfin, il faut changer de modèle. Il faut changer de modèle aussi bien sur la consommation des objets de plastique, tout ça, des matériaux, mais aussi bien sur la façon dont on produit la nourriture. Donc, et la matière de l'agriculture, c'est le vivant, quoi. Et c'est ce vivant qui s'épuise. Et donc, du coup, il faut, par le design, par des procédés, arriver dans un cercle vertueux et pas dans quelque chose qui va épuiser, qui va essorer les ressources, quoi. Et la biodiversité. Ah ben alors oui, évidemment. Mais peut-être pas dans la manière dont on envisage le design de façon conventionnelle, c'est-à-dire faire un joli packaging de nourriture, mais plutôt comment repenser la façon dont on va produire la nourriture, travailler la terre, essayer d'être moins dans la force, moins dans la démonstration de la performance pour gratter la terre toujours de plus en plus fort, mais au contraire essayer finalement de façon assez nouvelle, avoir une vraie pensée de design, c'est-à-dire réfléchir avec intelligence à le procédé qui nous permet de produire de la matière qu'on va ensuite consommer pour se nourrir, quoi. Et pas dans un truc comme ça d'épuisement et d'agressivité sur le sol. Donc le design, c'est quoi? C'est expérimenter, c'est essayer de découvrir des nouveaux processus, des nouveaux schémas, même des nouvelles narrations. Qui vont peut-être même qui vont valoriser aussi ces nouvelles pratiques, les mettre en avant. Voilà, donc c'est tout ça le design, c'est pas simplement faire une chaise avec une jolie forme qui nous plaît ou qui est à la mode, c'est avant tout avoir une intelligence de conception, et c'est peut-être cette intelligence de conception qui manque aujourd'hui dans l'agriculture, et c'est pour ça qu'elle arrive aujourd'hui à un point un peu de saturation, de non-retour, de biodiversité qui s'effondre, de réchauffement climatique, etc. Donc il faut effectivement inventer des nouveaux scénarios, et en ce sens, une pratique de design est tout à fait pertinente pour ça. Après, est-ce que c'est des designers qui vont mener cette pratique de design? C'est pas sûr. C'est peut-être tout simplement, et c'est ce que montre l'exposition, c'est les agriculteurs qui, dans leur pratique, sans le savoir, font du design. Paysan designer, il accole le mot paysan et le mot designer. Donc du coup déjà, il y a un petit peu comme une sorte de clash, parce qu'on imagine que le paysan, il va être dans son truc avec la terre, avec le vivant, loin d'idées esthétiques, de choses comme ça. Et designer, il a cette image effectivement de l'artiste qui va dessiner, qui va faire la belle courbe. Et d'accoler paysan et designer, ça semble dire que en fait, le paysan peut être designer, le designer peut être paysan, qu'il peut y avoir de toute façon un terrain d'entente entre les deux pour faire projet. Et voilà, c'est montrer le lien en fait. Le titre m'inspire, le pont qu'il peut y avoir entre ces deux pratiques. Il y avait plein d'idées, c'était un peu comme un nuage enfin, il y avait une idée générale, mais c'était un peu un nuage d'idées comme ça. Il fallait, un peu comme si on feuilletait un magazine, un peu comme s'il y avait des articles, tout n'est pas lié avec une chronologie, mais il y a des points de vue, il y a des focus, il y a des points de focale sur des choses. Et donc on s'est servi des cellules pour montrer ces points de focale. C'est comme s'il y avait différentes micro-expositions dans une seule exposition en fait. Et après, dans les deux grandes cours, il y a la première cour où il y a les portraits des paysans, quoi, qui rencontrent des démarches particulières. Et ici, plus sur les outils,
on a voulu faire en sorte qu'il y ait de la matière vivante dans l'exposition. Donc, il y a de la terre. Là-bas, il y a cette espèce de tapis de sous-bois sur lequel on peut fouler. Il y a aussi de la terre dans la cellule 1 pour vraiment qu'on soit en contact avec la matière vivante. Le blé, voilà. Pour la cour A, il y a eu un peu ce travail avec ces simèses qui sont un peu comme des espèces de sections de paysages qu'on aurait sortis pour devenir des socles, pour devenir des stèles, et en se disant que finalement, voilà, c'est vraiment l'outil de travail, c'est vraiment l'œuvre des paysans, c'est ce sol, c'est ce paysage, et on voulait le mettre dans le musée, quoi, comme si vraiment presque manifeste. Et après, il y avait aussi, on parle toujours de local, de production locale, voilà, on entend tout le temps parler de ça. Et il y avait cette envie un peu de faire un peu comme une performance dans le sens de performance artistique, c'est-à-dire la scénographie, elle a été conçue avant. On a installé les serres dans la cour du musée, dans lequel on a fait pousser les graines qu'on a ensuite mis pour faire pousser les plantes qu'on a ensuite mis dans la scénographie. Et d'une certaine manière, c'est comme si on a fait pousser la scénographie, quoi. Donc on s'est fait un peu comme ça, un peu une métaphore du paysan designer qui va faire pousser son mobilier scénographique dans le musée, quoi, d'une certaine manière. Même s'il y a des éléments qui sont en bois et qui sont plus conventionnels, mais en tout cas, il y a cette hybridation qui est intéressante. Le Man Bordeaux, à travers cette exposition et certaines autres précédentes, montre qu'il essaye d'expérimenter sur des terrains nouveaux, essayer de défricher des visions peut-être différentes de ce qu'on présente habituellement du design, quoi, et des arts décoratifs en général, les objets, les décorations, quoi, en gros. Donc voilà, défricheurs, expérimentateurs et contemporains, vraiment dans le vrai contemporain, parce que les sujets d'aujourd'hui, c'est ça. C'est les problématiques d'aujourd'hui, c'est pas les problématiques qu'il y avait dans les années 60, 70. Donc il y a un moment où il faut arrêter de présenter aussi toutes ces pièces du 20e et essayer de se demander quels sont les enjeux d'aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est vrai que je trouve ça formidable d'être finalement dans cette exposition, on est au cœur d'une démarche contemporaine, quoi. Voilà, donc contemporain, je dirais, le MAD Bordeaux.